Quelle taille fait ta beauté? Je dirais entre... Est-ce que tu serais prêt à tester du coup avec un partenaire genre moi? En étant bottom, Bah ouais, qui sait? on peut essayer, mais ça va être coriace. Et je me disais non mais ça va être trop compliqué d'être gay, je me voyais pas être en couple avec un mec. C'est le problème, c'est que t'en as plein qui fantasment sur le fait de faire avec des créateurs de contenu, avec des acteurs X. Mais si tu me dis que tu viens faire une vidéo avec moi, bah t'es réglo jusqu'au bout. T'as déjà beaucoup testé ou pas tant que ça? J'ai déjà testé, on va dire que c'est allez, 10% de mes vidéos. Si j'ai fait une centaine de vidéos, il y a quand même 10 vidéos et j'étais passif. Bah c'est une appli en fait très connue, c'est est-ce que t'es pompeur ou pompé? Et en gros les gens se voient comme ça, souvent c'est une photo de leur... Vous l'avez tous déjà probablement vu, créateur sur OnlyFans, mais aussi Just for Fun. On a déjà tourné une collaboration ensemble. Fabio Stallion, je te laisse te présenter du coup, rapidement. Ça y est, t'as tout dit, Fabio Stallion, tout ça. Enchanté Jordan. Moi c'est Fabio, je viens de Montpellier. Je suis un ancien Parisien qui est installé à Montpellier. Je suis créateur de contenu pour adultes, comme tu l'as dit. Principalement sur OnlyFans, mais aussi sur d'autres plateformes comme Just for Fun. Et Acteur X aussi à côté pour des productions. Ok, du coup, première question, parce que t'as dit que tu venais pas de Paris. Ouais. Ça te fait quoi de revenir tout simplement à Paris là actuellement? Ah, mais c'est cool, c'est une ville que j'aime bien, qui bouge. Il y a toujours quelque chose à faire. Souvent pour les collabs, bah, toi tu le sais aussi, c'est une ville où il y a du monde, donc on peut tourner. Okay. Donc c'est souvent que je reviens ici, soit pour voir la famille, soit pour faire des collabs, soit pour voir des amis, soit pour des événements. Donc t'as plein de collabs, on va dire, sur Paris, entre guillemets. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de collabs dans le sud, donc Côte d'Azur. Ah, c'est marrant que tu aies cette impression-là. Ouais, il y en a quelques-uns. Notamment en ce moment à Montpellier, il y en a de plus en plus. Alors est-ce que j'ai créé un phénomène? Je sais pas, mais en tout cas, il y a de plus en plus. Et c'est cool parce qu'on peut tourner dans le sud aussi. Mais c'est vrai que Paris, c'est plus simple parce que même les gens d'autres villes ont tendance à venir sur Paris pour collab. Donc c'est une plaque tournante un peu. Oui, parce que tu collabores pas qu'avec des Français, également avec des gens du monde entier finalement. Ouais, j'essaye d'ouvrir un peu. C'est vrai qu'au départ, les Français, on n'était pas beaucoup parce que j'ai commencé assez tôt, donc c'était difficile de trouver des gens avec qui tourner. Hein. Heureusement, maintenant, il y a des gens comme toi qui ont rejoint le game. Qui acceptent. Non, je t'ai parlé de la Côte d'Azur parce que moi, côté féminin, du coup, il y a beaucoup de femmes qui sont en Côte d'Azur, elles sont toutes là-haut, j'ai l'impression. Elles sont toutes expatriées, elles sont parties de Paris pour aller en Côte d'Azur. Ah, c'est possible, ouais. Et elles font tous des collabs là-haut entre elles, et c'est pour ça que tu vois un regroupement de femmes qui sont là. En fait, généralement, quand il y a une femme qui t'ajoute sur Insta de Côte d'Azur, tu le sais parce que... Il y a un petit soleil dans la... Non, même pas. Oui, ici aussi. Mais dans ces ajouts qui t'ont en commun, il y a toutes ses copines, quoi. Ah, trop drôle. Donc, c'est bien marrant. C'est un petit monde. Ouais, ils sont tous une bande là-haut. Je sais pas. Apparemment, là-haut, c'est le monde de la création de contenu pour adultes, tu vois. Mais féminin. Ouais. Masculin, du coup, il y en a un petit peu sur Nice. C'est vrai que c'est la ville du sud, un petit peu Marseille, mais surtout Nice. Où il y en a, quand je dis un petit peu, c'est genre 3-4 de connus. Ok. T'as des noms ou pas du tout? J'ai des noms, ouais, mais encore, je sais même pas s'il est à Nice. Joliane, il s'appelle. Je sais pas si ça te parle. Il y avait Vincennes aussi, à un moment. Voilà, c'est les deux qui me viennent en tête. Je connais pas du tout. Mais c'est des gens qui bougent beaucoup, qui voyagent beaucoup, notamment pour leur travail aussi. Donc, Ok, top. On s'est un petit peu égaré, mais retrace-moi un peu ton parcours. Genre, T'étais comment au collège, lycée? T'étais quelqu'un de réservé, timide, extraverti? Dis-moi tout. Ouais, ça peut paraître un peu contradictoire, mais ouais, j'étais timide. J'étais timide de fou. J'étais plutôt un élève calme, sage, attentif et travailleur. Tu vois, à l'école, j'aimais bien avoir des bonnes notes. J'ai fait pas mal d'études en vrai. J'ai continué ma scolarité jusqu'au master. J'ai eu mon master. Mais voilà, petit, je me sentais aussi un petit peu différent de par mon orientation sexuelle, tu le sais. On va revenir. Ouais. Du coup, ça a fait aussi peut-être partie de mon enfance et de mon adolescence, le fait de se sentir différent, de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas se sentir comme les autres. Mais quand même curieux et quand même plutôt jovial, ouais, positif. J'ai l'impression, du coup, beaucoup de créateurs, dont moi, pareil, c'était vraiment... on était tous réservés à l'époque, un peu calme, un peu dans son coin. Peut-être, je sais pas pour toi, mais moi, j'étais un peu plus dans mon coin. À l'école, ça m'intéressait pas forcément. Et du coup, 10 ans plus tard, je me retrouve sur OnlyFans. À l'opposé de ce que les gens pourraient penser. Ouais, clairement. Ouais. Et du coup, c'est très rare, mais des gens du collège qui, des fois, viennent me reparler en mode... Frérot, il s'est passé quoi là, en 10 ans là? T'es le même. T'es une autre personne. Du coup, niveau collège, lycée, tu voulais faire quoi comme métier à la base?
À la base, moi, j'aimais beaucoup les langues étrangères. J'aimais beaucoup voyager. Enfin, j'aime toujours voyager. Mais je voulais être prof d'anglais, du coup. De par ma passion par les langues, ouais, c'était prof d'anglais. Passion par les langues. Ouais, dans tous les sens du terme. J'avoue. Non, mais j'aimais beaucoup apprendre des nouvelles langues. Moi, j'ai appris l'anglais, l'espagnol, le russe. Je suis italien d'origine. Du coup, j'ai un peu de ma famille qui parle italien. J'ai appris l'italien aussi par la suite. Voilà. Et l'anglais, parce que c'est une langue internationale. C'est la première LV1 anglais. Donc, Ok. Dis-moi, je te trouve beau, Jordan, en russe. Ti очень красивый, Jordan. Waouh. En italien? Tu sei molto bello. Wow. Putain, en fait, c'est un délire. T'es quoi Ouais, après, je parle pas couramment toutes les langues, mais ouais, on dit polyglotte ou on va dire trilingue, 3 que je maîtrise bien et puis d'autres un petit peu. Ok, mais je pense que celle que tu utilises le plus, notamment dans les collabs, c'est l'anglais. L'anglais pour sûr, ouais. Parce que quand tu tournes avec des Espagnols, des Italiens, justement, tu te retrouves avec l'anglais en commun. Et rien à voir, mais là, ça m'est passé dans la tête. Niveau tout ce qui est pays asiatiques, est-ce que tu as déjà fait un tour pour les collabs ou pas forcément? C'est une bonne question. En fait, je suis allé en Thaïlande pour, c'est drôle, pour mon voyage de noces. Donc après mon mariage, on en parlera plus tard. Mais, et du coup, j'ai tourné avec un Thaïlandais. Ok, qui était sur les plateformes Oui, qui s'est mis sur les plateformes parce qu'à l'époque, j'avais pas OF. Ok. Et ensuite, quand j'ai eu OF, je lui ai demandé l'autorisation pour mettre la vidéo. Et lui aussi, il s'avérait qu'il avait fait un OF. C'était un mec qui prenait hyper soin de lui, hyper bodybuildé, que j'ai rencontré sur les applis à l'époque. Et ouais, du coup, j'ai fait une collab avant même d'avoir un compte. Ok, mais du coup, dans les pays asiatiques, en soi, ils sont pas trop sur OnlyFans. Enfin, je sais pas si c'est accepté. Il y a certains pays, ouais. Il y a certains pays où c'est accepté, d'autres un peu moins. Et là, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai comme projet d'aller sûrement... alors, c'est à Taïwan parce que j'ai un ami qui est parti sur Taïwan. Et là, je vois que des Taïwanais qui essayent de m'ajouter ou de me parler. Donc, c'est trop drôle la coïncidence. Et ça me donne envie d'y aller pour faire une tournée de l'Asie, au moins de Taïwan qui est tout petit, c'est la Chine. Hein, mais... Oui, parce qu'en quelque sorte, tu as déjà fait un tour de France. Ouais, la France, ça va. L'Espagne, je pense, tu en as déjà fait pas mal. Ouais, un peu l'Italie. Je suis allé à Milan, à Rome pour faire des collabs. L'Angleterre, qui est un bon pays aussi, Londres. C'est là où il y a beaucoup de créateurs de contenu gays pour OnlyFans. Ok. Mais changer un petit peu de l'Europe, ouais. Ça, c'est un de mes projets. Partir soit aux États-Unis, enfin, Amérique latine et puis l'Asie, ouais. Ok. Le Japon, ça serait fou avec des créateurs japonais. J'en rêve. J'en connais. Enfin, moi après, je suis pas trop expérimenté créateur, mais j'en connais très peu. Je pense qu'on les connaît pas. Tu vois, ils doivent être vachement connus en local, mais ça se fait pas. Faut chercher et on va les trouver. Ouais. Tu vas les trouver, tu vas aller loin. J'en rêve, ouais. Ça serait... Et du coup, niveau en retournant un peu sur tes métiers précédents, t'as commencé par quoi après le lycée? Est-ce que t'as continué les études? Ouais, c'est une bonne question. Je voulais être prof de langue et puis l'année où j'allais pour passer le concours, en fait, tu devais avoir une licence. Finalement, ils ont repoussé, il fallait avoir un master. Donc j'ai continué, j'ai fait un master et je me suis dit, les langues, c'est pas suffisant parce qu'avec les langues, à part être prof, guide touristique ou traducteur, ça t'ouvre pas énormément de portes. Donc j'ai fait un master qui était à cheval entre l'informatique et les langues, où je concevais des documentations multilingues, des sites internet, ce genre de choses. Et j'ai commencé en communication digitale. Voilà, comme on peut dire, j'ai été chargé de communication après mon master, dans plein de domaines différents, dans le spatial, dans l'informatique, dans le médical. Mais à chaque fois, j'étais dans les services communication. Ok. Et du coup, à un moment, ça t'a pris, tu t'es dit... Je sais pas comment ça s'est passé, mais quelle a été l'étape qui t'a fait amener à OnlyFans, Mime et à partir de quel âge? Je sais pas si tu dis l'âge aussi. Tout ça. Clairement. Le laps de temps. C'est venu assez tard en fait. Okay. Parce que je l'ai pas dit dans mon introduction, mais moi j'ai 35 ans, tu vois. Okay. J'ai commencé OnlyFans il y a 5 ans déjà, donc j'avais 30 ans. Donc j'ai terminé mes études à 23, 24, je sais plus. Donc, tu vois, j'ai eu quand même au moins 5-6 ans de taf, on va dire, plus conventionnel, plus classique, avant de commencer OF. Mais bon, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Le fait que j'aime déjà faire des vidéos, des photos dans mon quotidien. On aimait, tu vois, moi, je suis en couple, avec mon copain, on aime bien faire des petites sextapes, des petits trucs à la base pour nous, qu'on envoyait, tu vois, pour chauffer un petit peu des potes ou des mecs qui nous plaisaient.
Et puis, il y a un gars un jour qui m'a contacté et qui m'a dit est-ce que tu connais une plateforme, c'est nouveau, c'est un truc. Il m'avait dit américain à l'époque, alors que c'est anglais, tu vois, mais ça s'appelle OnlyFans. Tu devrais essayer, tu devrais ouvrir un compte. Quelle année on est à ce moment-là? On est 2019. Ah ouais, mais toi, c'était vraiment les tout débuts de OnlyFans, je crois. Ouais, c'était avant le Covid. OnlyFans, ça a été créé en 2017, je crois, un truc comme ça. Ouais, on n'était pas beaucoup de Français, c'est pour ça que je te disais que c'était très dur de trouver des gens avec qui tourner. Ça s'est un peu démocratisé, donc on en trouve plus. Mais au départ, c'était chaud. Mais elle était comment, la plateforme, au départ? C'était, tu pouvais, par exemple, collaborer, je sais pas, avec une personne qui est pas sur OnlyFans et la poster comme ça, où il y avait vraiment des restrictions. Ouais, dis-toi que ça a énormément changé. À l'époque, tu n'avais pas à taguer les gens, tu n'avais pas forcément les formulaires, les release forms là, qu'on doit faire quand on tourne avec quelqu'un. Et puis, tu pouvais faire tout type de contenu, même exhibe, même extérieur, alors que maintenant, tout ça, faut faire très attention, c'est devenu très carré. Tant mieux d'un côté, parce que tu peux pas poster des vidéos sans l'accord des gens. Ça, c'est très bien. Important. Ouais, tu peux pas non plus faire du revenge porn, voilà, dire vas-y, je vais afficher quelqu'un. Non, faut pouvoir taguer la personne qui allait donner son accord. Le fait aussi qu'ils aient le document pour les collabs, je trouve ça très important. Ouais. Parce que je sais pas si t'as déjà eu des mauvaises expériences là-dessus avec une personne avec qui t'as pas fait signer ce document et qui derrière te l'a mise un peu à l'envers. Ouais, bien sûr. Maintenant, je m'en protège un peu, mais au départ, tu vois, il y a des gars qui disent ah ouais, moi je suis ok pour faire des vidéos, viens on se voit, on fait une vidéo. Et puis on fait nos bails, machin, ça se passe bien, on kiffe tous les deux. Et derrière ils me disent ah je crois que je suis pas prêt en fait, si tu peux s'il te plaît ne pas publier la vidéo, ou genre on m'a déjà pris le téléphone derrière et supprimé la vidéo. Ah j'étais hors de moi, ça m'a mis par derrière, genre, ouais, on m'a déjà fait ça. Par exemple, je sais pas, tu finis ta scène, tu vas aux toilettes, t'as laissé ton téléphone. Exactement, c'est exactement ça. C'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. Et le mec m'a dit non mais moi je préférais pas et tout. Je trouve ça fait profiteur dans le sens où il voulait juste ken avec toi, avoir son plaisir. Exactement. Et derrière, pas... C'est le problème, c'est que t'en as plein qui fantasment sur le fait de faire avec des créateurs de contenu, avec des acteurs X. Tu leur plais, machin. Ok, ils me plaisent en retour, parce que j'essaie de tourner avec des gens qui me plaisent. Moi, je fais pas forcément avec des gens pour leurs followers, machin. Je fais parce qu'ils me plaisent. Ils peuvent avoir 1000 followers, je m'en fous, tu vois. Si la personne me plaît, ça va faire une très belle vidéo, c'est très bien. Mais par contre, qu'on me la fasse à l'envers, qu'on me prenne pour un con en me disant « Ouais, je suis d'accord », non, tu me dis direct que t'as pas envie de faire des vidéos. Si un jour j'ai envie de faire 100 vidéos hors caméra, je vais le faire avec toi, mais parce que j'en ai envie. Mais si tu me dis que tu viens faire une vidéo avec moi, bah t'es réglo jusqu'au bout. Oui, parce qu'il faut pas oublier que derrière, t'as quand même une vie perso. Ouais. Que t'as un copain, mais du coup, vous êtes un peu libertin, on en parlera un peu après. Mais que t'es libre à faire des vidéos avec cette personne en dehors sans forcément collaborer ou faire une vidéo. Ouais. Mais tu vois, parfois, mon gars, il va me dire ok, aujourd'hui, vas-y, va faire ta vidéo. Mais c'est parce que c'est pour le taf, c'est pour faire une vidéo. Mais si derrière, je lui dis, bah en fait, le gars, il a pas voulu tourner ou il m'a supprimé la vidéo, tu vois, même lui, il va dire, bah vas-y, on aurait pu passer une après-midi ensemble, faire une balade, je sais pas où, aller au ciné. Au final, tu prends notre temps de vie de couple pour un truc où c'était sans vidéo, tu vois. Oui, donc il y a plein de trucs à l'arrière qui font que ça nique un peu le... Ouais, et puis toi, t'as pris ton temps pour aller faire une vidéo, t'as fait parfois de la route, tu vois, pour aller collab avec quelqu'un. Et même si cette personne n'a pas OF, si elle te dit qu'elle est OK pour faire des vidéos avec toi et que t'as fait signer le release form, bah normalement tout est réglo, mais qu'on le mette à l'envers, non, ça je déteste. Ouais. Non, maintenant, je précise bien quand je discute avec quelqu'un, est-ce que tu as lu ma description, tu vois, si c'est sur les applis de rencontre, je mets toujours cherche pour faire des vidéos. Es-tu OK, machin, enfin, déjà avec visage et vidéo. Sur Grindr? Ouais, sur Grindr, il y a plein de sites, les pompeurs. Oui, j'ai vu ça, Hornet. Je sais plus où, t'as mis un site... Ouais, c'est les pompeurs, je pense. Pompeurs, ouais, je sais pas c'est quoi. C'est une appli en fait très connue parce que c'est pour des plans très rapides, là encore plus que Grindr, même si Grindr c'est très axé sexe aussi. Mais c'est est-ce que t'es pompeur ou pompé? Et en gros, les gens se voient comme ça. Souvent, c'est une photo de leur tub, c'est pas une photo de leur cul. Bottom, c'est pompeur ou pompé. Ouais, c'est ça. C'est le terme qu'ils utilisent sur le site. Et le site maintenant existe dans d'autres langues, The Blowers en anglais. Et c'est gratuit ou c'est payant? C'est gratuit, tu as des abonnements payants si tu veux avoir des fonctionnalités en plus ou si tu veux pas que les gens voient que tu as regardé leur profil, enfin des fonctionnalités en plus. Ouais. Et si je compare à Tinder, parce que par exemple, nous, quand c'est un mec qui veut DM une meuf, c'est très dur parce que la meuf, elle a plein de mecs derrière. Là, du coup, quand c'est mec, est-ce qu'il y a réellement besoin de payer un abonnement comme Tinder pour avoir plus de personnes ou c'est plus simple, on va dire, vu que c'est des mecs et des mecs? Je pense qu'il n'y a pas besoin parce qu'il y a tellement de choix. En fait,
j'allais dire le problème, mais c'est pas un problème, mais la différence avec les filles, c'est qu'une fille va être souvent moins directe. Okay. C'est qu'il va falloir un peu la courtiser, y aller tranquille, faire un petit date au resto, machin, avant de pouvoir, entre guillemets, aller dans son lit et faire des choses avec. Parce qu'il y a un peu plus... Enfin, c'est mon image, hein, c'est peut-être... Moi, je suis gay, j'ai pas trop l'expérience. Tu l'as très bien détaillé. Bon, peut-être pas le resto, on va pas abuser. Ouais. Surtout si c'est juste pour finir dans son lit, mais dans la globalité... Ça prend plus de temps quand même. Nous, on est plus direct. Faut des messages, faut commencer à se connaître réellement. Ouais. Après se voir, et si on se voit, s'il y a pas le... Bah, après, le feeling, c'est un peu normal aussi, je peux comprendre. Mais des fois, le premier date, c'est compliqué d'avoir des choses. Bah, c'est ça, ouais. Faut aller au deuxième date, et au deuxième date, bah, quand t'es un mec, des fois, t'as plus forcément l'envie, ça te saoule un peu. Alors que toi, sur le moment, t'étais excité, t'avais juste envie d'un plan cul, on va pas se mentir. Ouais, c'est exactement ça. Bah, en fait, si tu dois attendre et tout, que la meuf... Après, il y a des meufs qui cherchent la même chose, mais... Souvent, sans être méchant, c'est les meufs un peu moins belles, et pas qui se respectent moins, je dirais pas ça, mais qui bah, elles attirent moins, du coup, elles en veulent plus. Ok, ouais. Mais du coup, c'est plus rien à perdre, go. Ouais, go, c'est ça, j'y vais. Non, bah nous, entre mecs, entre gays, souvent, bah, on a envie de la même chose. Au même moment, tu vas tomber forcément sur des gars qui sont chauds et t'as même une option now, genre pour dire c'est maintenant, go. Et bah, tu vas trouver forcément sans payer aux alentours, t'as toujours des gens... Ça se passe comment, du coup? C'est-à-dire que, imaginons, là, t'as le date que tu veux, vous échangez vite fait et vous donnez une date, et sur le moment... Ça se passe direct, il y a directement on s'embrasse direct, Ouais, alors même pas forcément de date, souvent ça va être très rapide, c'est genre dans l'instant, t'as à peine connu la personne, si elle t'envoie ses photos, elle te plaît, t'as vu des trucs qui te plaisaient, bah vous vous donnez rendez-vous direct, tu vas chez lui ou il vient chez toi et ça se fait comme ça. Après il y a des gars où tu prends un peu plus ton temps parce que je sais pas, tu remarques que c'est derrière un mec... qui mérite d'être un petit peu approfondi, que tu as envie de devenir pote avec, donc tu vas l'ajouter d'abord sur les réseaux. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Et puis, on va plus se dire, bah voilà, je sais pas, telle semaine, je suis à Paris, viens, on se voit, ou semaine prochaine, parce que là, j'ai déjà trop de trucs cette semaine, où la personne travaille. Donc là, ce sera moins dans l'instant, et ce sera peut-être quelques jours après. Ok, on va retourner au départ un peu sur la présentation. Ouais. Je sais que tu as fait du coup des vidéos sur OnlyFans, Mime, comme on a dit précédemment, enfin plutôt Just for Fun, mais tu fais aussi des scènes X, donc avec des productions. Parle-moi un petit peu comment ça s'est passé, tes premières, comment tu as été contacté, dis-moi tout ça. C'est un monde déjà totalement à part. C'est vrai que moi, je faisais mes vidéos sur OnlyFans, sur les plateformes. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'ai commencé les productions. Et j'ai commencé parce que je discutais beaucoup avec des gens qui avaient des OnlyFans. Et à l'époque, c'était beaucoup les acteurs seulement. Parce qu'ils connaissaient déjà le côté porno X. Et du coup, faire leur propre porno, c'était simple pour eux. Mais moi, je n'avais jamais fait pour des productions. Et je voulais... du fait de discuter avec eux, ça a attisé ma curiosité. Je voulais un petit peu approfondir ça et connaître l'expérience. Je me suis dit, vas-y, t'es à l'aise devant la caméra quand c'est chez toi, de ton côté, avec une personne, ça marche. Donc pourquoi tu le serais pas si c'est quelqu'un qui filme, t'as pas à t'occuper de l'angle, la caméra, t'es avec un acteur, c'est pareil. Tout bénéf finalement. T'es payé pour. Mais c'était quand même un petit peu plus stressant parce que tu dois délivrer une performance. Sur OnlyFans, ça se passe mal, à la rigueur, tu refais une autre fois, tu cuts les moments où ça va pas, machin. Là, t'as rendez-vous tel jour à telle heure, tu peux pas y retourner 2 jours après. Quand c'est à Barcelone, par exemple, ou que tu dois monter dans une autre ville pour faire ta scène, t'as pas le droit à l'erreur. Donc, il y avait ce côté un petit peu plus stressant. Mais ma première scène s'est faite en Espagne, à Barcelone, et ça s'est très bien passé, avec une production qui s'appelait Fuck Your Mate. Et j'avais envie de cette expérience, et vu que ça s'est bien passé, j'ai réitéré, j'en ai refait. T'en as fait combien au total, du coup? Des scènes pour des productions, j'ai dû en faire une dizaine. J'ai dû en faire 10. C'est énorme, en vrai. Ouais, et encore, c'est pas tant que ça. Parce que j'ai plus de propositions que ça, mais je veux pas en faire trop, parce que le problème avec les productions, c'est que t'es rémunéré qu'une fois, déjà. C'est-à-dire que ton droit à l'image, tu le donnes. Et du coup, ils font ce qu'ils veulent de la vidéo. Tu touches ton cachet, mais tu gagnes pas autant que si tu faisais ta propre production et que tu vendais ta vidéo sur les plateformes. Ok.
Par contre, ça contribue à ta notoriété. C'est-à-dire que les gens vont l'avoir davantage, tu vas avoir une visibilité et puis aussi une étiquette un petit peu plus de célébrité parce que tu es dans une production hyper connue, je vais dire n'importe quoi, Team Tales, tu vas tourner pour Men Oh Boy, c'est les noms de prod, Naked Sword, machin. Donc ça, les gens vont t'admirer, vont dire « Waouh, mais pour eux, c'est la consécration, tu as réussi », alors que c'est pas forcément hyper compliqué en soi. Il suffit que tu postules, si leur profil te plaît, ils te rappellent direct. C'est assez simple finalement de tourner pour une production. Ils ont tellement pas de candidatures ou peu de candidatures intéressantes qui vont souvent accepter facilement. Ok, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que directement quand tu arrives sur la scène, j'ai déjà entendu des trucs, c'est se passer dans la journée. Je sais pas si là c'est pareil, ou ça se passe vraiment d'une traite. Il y a de tout. Tu peux parfois avoir jusqu'à 2 scènes dans la journée, voire 3 parfois pour un passif qui n'a pas besoin de donner une éjac à chaque fois. Il va pouvoir se faire pilonner 3 fois dans la journée, tu sais, en mode... il va garder sa libido parce qu'il n'aura pas forcément éjaculé. Pour un actif, faut quand même assurer en mode tu dois bander, tu dois éjaculer. Donc, tu as des limites aussi dans la journée. Faut garder une libido. Donc, moi, généralement, je m'arrête à 2 scènes par jour pour les productions. Une le matin, une le soir. Assez espacé. Okay. Ça te laisse le temps de reprendre un petit peu de la force, te recharger, si tu vois ce que je veux dire. Oui, forcément. Dans tous les sens du terme. Du coup, c'est hyper intéressant parce que, comme tu as dit, au niveau de rien que l'éjac, est-ce que tu l'anticipes, c'est-à-dire que la veille ou 2 jours avant, tu fais rien du tout, ou vraiment toi, tu as une libido de malade? Dans l'idéal, faudrait. Mais je t'avoue que quand je voyage, en plus, j'essaie de faire des scènes pour moi, de baiser à côté. Pour le plaisir ou même pour des scènes OnlyFans, tu vois. Donc, généralement, juste la journée, je vais pas me branler le matin alors que j'ai une scène un peu plus tard ou dans l'après-midi. Juste le jour J, je fais rien d'autre. Mais la veille, je vais pouvoir faire des scènes avec un mec sans souci. Ok, c'est hyper intéressant. Ouais. Et tu arrives à chaque fois, du coup, à avoir cette envie de la personne où tu trouves une sorte d'excitation ailleurs. T'imagines, tu penses à ton copain? Ouais, non, c'est une bonne question. Dans mon cas, je demande toujours à savoir avec qui je vais tourner, parce que t'as des prods, elles te laissent la surprise, en mode, tu viens, c'est pour 3 scènes. Ouais, mais avec qui? Parce que s'il n'y a pas d'alchimie, si la personne, moi, elle me plaît pas, ça va se voir, je vais pas pouvoir assurer, en mode, je vais le faire à contre-cœur un peu, tu vois. Donc, dans mon cas, quand je tourne avec une prod, je leur demande toujours avec qui ils veulent me faire tourner, ou même, parfois, ils te demandent de proposer des profils. Dans ce cas-là, je leur dis, j'ai vu qu'un tel faisait des productions, contactez-le, peut-être, moi j'aimerais bien tourner avec lui, allez-y, go. Et ça se fait, tu vois. Mais non, si la personne ne me plaît pas, je peux pas. Enfin, je trouve ça dommage, en tout cas, que ce soit pour la production, parce que ça va moins vendre, ça va se voir. Et pour moi, en tant qu'acteur, si je prends pas de plaisir, je trouve ça dommage. Le but, c'est de kiffer. T'as toujours été top dans ces scènes? Ouais, pour les productions, j'ai jamais été bottom, toujours top. Parce que c'est ce que je préfère déjà de base et parce que aussi pour moi c'est plus simple, ça demande trop de préparation en fait d'être bottom. Souvent les acteurs à qui je tourne, les bottoms, genre ils se lèvent super tôt pour faire les lavements, les fameux lavements, je sais pas si tu connais. Il y a le lavement quand j'ai tourné avec, comment il s'appelle, Hugo. De base, on devait faire un truc peut-être un peu plus basé sexe. C'était préparé, tu l'as fait se lever à 8h du mat, à 7h du mat pour son lavement. On hésitait, tu vois, on s'est dit peut-être on va tenter un truc, mais finalement ça s'est pas fait parce qu'il m'a dit quand il s'est levé, il m'a dit je me sens un peu vaseux. J'ai pas compris le truc du vaseux, mais je me dis peut-être qu'il a des remontées, ou des descentes plutôt. Je sais pas c'est quoi le truc d'être vaseux, je comprends pas réellement. C'est que t'es pas sûr d'être propre, quoi. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, c'est que t'as des moments où t'es pas en état, quoi, de recevoir. Ça se ressent, ou quand il fait son lavement, il va se dire ça marche pas, je suis pas propre. je vais passer les détails. Sinon, oui, c'est bon, on a compris. Et du coup, quand t'es sur les scènes comme ça, est-ce que t'as déjà eu des moments où ça s'est mal passé? Des drames, des catastrophes. Des drames, des catastrophes. Que ce soit toi, par exemple, qui n'arrive pas à des bancs, Verlan, ou à Éjac, ou par exemple la personne en face, c'est elle qui n'arrive plus à subir, je sais pas, n'importe. Ouais. T'as déjà ressenti des choses comme ça? Je réfléchis. Non, franchement, j'ai pas eu de problème. J'ai jamais eu de soucis sur les productions. Je réfléchis. Ouais, peut-être. C'est déjà arrivé qu'un mec soit pas totalement clean, propre,
dans le sens, voilà, le lavement. Au bout d'un moment, quand tu pilonnes pendant... parce que ça dure longtemps les scènes, ça peut être des heures. Bah forcément, il arrive un moment où c'est pas toujours nickel. Dans ce cas-là, c'est pas un drame, tu vois, il coupe la scène, le mec retourne un petit peu se doucher, se préparer, il revient. Donc toi, t'attends un quart d'heure, comme ça, 10 minutes. À te la toucher, même pas. Ouais, t'essaies de continuer à te stimuler pour essayer d'être dans l'excitation, mais sinon, bah, tu débandes et tu reprends quand la personne arrive, tu vois. Ok, c'est bien parce que toi j'ai l'impression que tu as ce truc, d'ailleurs on en parlera juste après, on va en parler d'ailleurs, qu'on a vu, j'ai vu ça sur notre collab qu'on a fait du coup avec Fabio, on a fait une collab à 4 avec Solène, Switch, Tony Silver X et toi et moi du coup, c'est très sympathique, franchement une belle collab quand même, j'ai appris beaucoup de choses pour le coup parce que moi je débutais, j'étais vraiment Pourquoi dans quand même bah, on s'est vu dans le sud, c'était trop bien en plus, t'es venu à Montpellier. Oui, en plus j'étais dans le sud, j'ai fait un petit détour, j'étais Côte d'Azur je crois et je suis remonté... J'étais en Côte d'Azur pendant un mois. Je suis remonté à Montpellier pour voir Mister Fabio Stallion et Stallion. Stallion, putain, j'ai toujours du mal. Et Tony Silver X. C'est très sympathique, franchement, très belle collab. Et oui, j'ai eu cette. Je me suis dit, mais attends, mais comment il fait ce mec? C'est pas possible. Il arrive à trouver son excitation, je ne sais d'où. Ça monte, ça redescend, il arrive à la remonter instant. Un peu moins pour Tony, mais Tony aussi quand même. J'étais aussi très étonné parce que lui aussi, ça, pareil. Et j'ai fait, mais comment c'est possible? Où tu trouves ton excitation? Au bout d'un moment, c'est pas possible. Ouais, bah, pour nous, c'est un peu plus simple parce que bah, déjà, on est gay, donc on est attiré par les mecs. En plus, moi, le truc des délires bi, ça m'excite de fou aussi. Bah, c'est pour ça que je t'avais proposé qu'on fasse cette scène et que ça me dérangeait pas. Au contraire, ça m'excitait qu'il y ait Solène à côté. Et bah, du coup, j'ai pas eu à me forcer dans le sens où toi, je trouve ça excitant d'avoir mon mec. Nous, c'est un petit peu un de nos fantasmes de partager un couple hétéro, tu vois, ou bi. C'est ce qu'il m'avait dit juste avant la collab, que tu verras, ça va l'exciter si tu grave. Si tu t'occupes de moi ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Bah tout en fait, le fait que je vous vois avec Solène déjà tous les deux, moi parfois je me mets du porno hétéro, ça m'excite, tu vois. Ah ouais? Ouais, ça m'excite de voir. Tu regardes pas que du porno gay du coup? Non. Limite, je sais pas, le côté hétéro, je vais me focus un peu plus sur le mec, c'est sûr, sur sa tub, machin. Mais il y a un truc, moi je peux être attiré plus par les hétéros parfois que certains gays, tu vois. Donc, c'est-à-dire quand tu regardes du porno, est-ce que tu admires plus, imaginons c'est de l'hétéro du coup, est-ce que tu admires plus le mec la pénétrer, tu admires son corps, tu admires... c'est quoi qui te rend un peu... c'est une globalité, mais... Ouais, c'est le côté un peu masculin, viril, si le mec a une grosse tub. Et ce que j'adore, c'est les scènes où c'est genre un couple hétéro et t'as la meuf qui invite un autre mec qui arrive. Tu vois, ça fait comme si c'était la première fois de son mec et qu'elle lui offrait un autre gars qui venait, qui profitait de son coup. Et elle, qu'elle le regarde, tu vois, en mode un peu voyeurisme, qu'elle les regarde faire leur bail. Que les deux gars s'occupent entre eux, quoi. Ouais, mais qui est la meuf à côté. Et d'ailleurs, j'ai ma première production, ma première scène avec une boîte de X en Espagne, début janvier, là, où c'est une scène bi, où je vais être... normalement, je l'ai fait pour moi sur mes plateformes. Mais là, je vais être avec une meuf, elle va me masturber, il y aura un autre gars qui va arriver, qui lui est bi, tu vois. Je crois que dans la ville, il est en couple avec une meuf, mais il m'a dit « Ouais, je veux t'avoir parce que t'as une trop bonne taille. » J'étais là, merci et tout, pour un hétéro bi qui me dit ça, tu vois, ça fait plaisir. Et il a sa petite production, il m'a invité, donc là, je vais faire une scène avec une meuf, comme on avait fait avec Solène, mais à 3 au lieu de 4. T'as déjà ken avec une meuf? Oui, j'ai déjà fait pour mon OnlyFans, j'ai ma première fois avec une meuf qui a été du coup filmée. Il y a longtemps, il y a 3 ans. 3 ans, 3 ans, je dirais 3 ans, avec un autre acteur qui s'appelle Lorenzo, qui lui est plus allé sur du gay. Et moi, du coup, j'ai un peu rejoint son univers sur de l'hétéro, parce qu'il est acteur X pour des prods hétéro. Et du coup, c'était l'occasion, il est venu avec une fille très mignonne. Vraiment mon style, je pense, si j'avais été hétéro. Tu peux décrire un peu le style qu'elle a Ouais, un peu méditerranéenne, brune, typée elle est portugaise. Bon, mon mec est portugais, donc je vais avoir un kiff vraiment axé. Ok, portugais. Ouais, mais très mignonne. Je te montrerai une photo après si tu veux en off. Et elle, du coup, elle était sur OnlyFans aussi, donc on a pu mettre la vidéo sur nos plateformes. Et d'ailleurs, elle était bi, affinée avec une meuf. Ok. Ouais, je sais pas et si ça s'est passé avec, comment Parce que du coup, t'es gay 100%?
ou... Je suis allé gay à 80%, on va dire. Ouais, 80%. Ouais, 80-90, tu vois. Moi, dans ma vie, je suis marié avec un mec. Je préfère les mecs. Mais, tu vois, avec le temps, t'as des choses qui peuvent t'exciter un peu différentes. Et j'avoue que une meuf toute seule, je pourrais le faire, mais ça va pas forcément m'exciter. Tu vois, c'est pas non plus le truc. Je vais pas mater une meuf toute seule, une vidéo d'une meuf pour m'exciter. Par contre, comme je te dis, dès qu'il y a un mec, là, il y a certains gays qui vont être dégoûtés par le fait qu'il y ait une meuf. Moi, je vais trouver ça excitant. Le côté, genre, t'as son mec hétéro à côté qui va un peu transgresser ce qu'il fait d'habitude, qui va un petit peu essayer avec un mec. Tu vois, c'est ça qui m'excite. On va reparler de ça d'ailleurs aussi durant notre collab, ce qui s'est passé en arrière-plan avec tes abonnés quand ils ont vu la vidéo et qu'ils ont vu qu'il y a une meuf dessus. Mais juste avant, j'aimerais bien revenir sur quand tu as pénétré du coup la meuf. Est-ce que tu as quand même kiffé? Parce que là, on rappelle, c'est lubrifié. C'est pas comme d'habitude. Mais c'est ouf. C'est marrant que tu poses la question. Est-ce que du coup, tu as quand même eu un kiff? Parce que, on va dire un trou, c'est un trou, mais là, c'est pas vraiment pareil du coup. C'était bizarre parce que je savais pas comment j'allais réagir. Vu que c'était ma première fois, en plus, c'était filmé. J'avais un peu peur de pas kiffer ça, de pas être dedans, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Mais de pas réussir à bander parce que ça m'exciterait pas. Et au final, ça s'est super bien passé. Déjà, l'acteur qui était avec, moi, me plaisait. Et c'était marrant, je sais pas, il y avait... En effet, les sensations, c'est pas les mêmes. Moi, j'étais toujours habitué au rapport anneau. Et du coup, il faut un lubrifiant qui lubrifie bien, il faut préparer la zone et tout. Alors que là, c'est là qu'on voit que c'est fait pour, entre guillemets, tu vois. C'est lubrifié, comme tu dis. C'est plus simple de pénétration, on va pas se mentir. Donc, c'était une découverte, tu vois. C'était intéressant de voir. Je peux me dire, au moins, je mourrais pas con, tu vois. J'ai fait ça dans ma vie. Oui, t'as testé parce que... Même, je pense que tu avais l'envie quand même au final parce qu'il y avait, comme tu as dit, il y avait un homme à côté. Est-ce que c'est l'excitation de l'homme qui te faisait l'envie de la pénétrer ou même, tu as dit qu'elle était quand même mignonne, donc j'estime que... je pense qu'il y avait des deux. Il y avait aussi le truc de me dire, vas-y, je suis gay, je vais lui montrer qu'un gay, ça peut bander, être aussi excitant. Tu sais, il y avait un truc de performance aussi, de me dire, ah ouais, là, avec son mec hétéro, vas-y, je vais essayer de... Je sais pas, de me prouver que je peux faire aussi bien qu'un hétéro avec une meuf. C'est con, hein, mais c'était un peu un challenge de me dire, vas-y, il faut que je performe, il faut que je fasse ça bien. Et en plus, j'ai kiffé, c'est vrai que c'était... Et c'est la vidéo de l'histoire de mon OnlyFans qui a le plus fonctionné. Ah ouais? C'est la vidéo qui a cartonné, que j'ai vendue le plus. Donc, hyper intéressant et hyper rentable aussi, parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui me le demandent, tu vois. D'accord, des gays, du coup? Des gays, ouais. Ok, mais du coup, oui, comme toi, tu t'as dit que tu regardais du porno. Ouais, on est plein, on est beaucoup. Vous êtes comme beaucoup ça. En fait à regarder de l'hétéro. Et aussi parce que ça allait un petit peu en contre-emploi de ce que je fais d'habitude. Ils ont eu l'habitude de me voir qu'avec des mecs. Donc ma première scène avec une meuf filmée pour OF, il y avait de l'attente, tu vois. Il y avait un petit peu d'excitation de se dire comment ça va se passer. Et je pense que ça a plu aux gens. C'est comme moi au départ quand j'étais qu'avec des femmes, mais moi pour le coup. Exactement, c'est l'inverse. Pour le coup, ils sont tous gays, donc forcément, le fait de me voir avec un homme, la première vidéo que j'ai faite, moi c'est que ça, c'est que des vidéos avec des hommes. Moi, il y a des gars aujourd'hui qui me redemandent des vidéos bi avec des meufs. Et je leur dis, mais ça se trouve pas comme ça. Dans mon cas, c'est plus compliqué. Pour toi, il faut que ça t'attire. Ouais, il faut que ça m'attire. Mais comme je dis, j'aime bien s'il y a un mec, mais je suis une meuf, je peux pas. Mais ils me donnent ils me font des propositions à des prix d'or parfois. Hein. D'ailleurs, ça va être... carrément. Ouais, ils sont prêts à payer un média privé de moi avec une meuf pour des sommes importantes, tu vois. Mais non, franchement, moi, je veux quand même trouver une excitation. Je veux le faire avec une meuf s'il y a un mec, tu vois. Ok, intéressant. Du coup, revenons à cette collaboration. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, en fait, on était sur un canapé. Vous, au départ, vous étiez à l'extérieur sur une petite terrasse. On ne voulait pas que la vidéo d'ailleurs soit se bannir par OnlyFans. Du coup, on ne voulait pas trop montrer l'extérieur. Un peu d'extérieur, mais pas trop. On joue avec les règles. Donc, entre guillemets, eux deux en mode couple, ils se chauffent à l'intérieur. Et nous deux, avec moi et Solène, en mode couple un peu aussi, on chauffe à l'intérieur. C'est passé comme ça au départ. Après, vous deux, vous nous avez rejoints. Ça a fait la vidéo comme elle s'est passée. Bon, moi, de mon côté, très compliqué. C'est-à-dire que c'est mes débuts.
Et je voulais à tout prix me forcer à bander. En fait, j'avais ce stress imagine, je bande pas, putain, c'est des mecs. C'est toujours comme ça, quand on veut, même pour les productions, après c'est en cycle, et on dit putain. C'était mort, c'était fini. J'ai tout testé, impossible. Même ça m'a fait rire parce qu'en fait, on allait dans la salle de bain avec Solène pour chauffer. Je me rappelle. Ça montait, mais ça avait du mal à monter. Le temps de revenir. Et le temps de revenir, Non, mais ça arrive même pour les productions. Hein. T'en as qui n'y arrivent pas parce qu'il y a le truc de la caméra, de se dire putain, faut que je le fasse bien, et du coup, tu te fous la pression et ça veut pas. T'as beau prendre ce que tu veux, à ce moment-là, ça marche pas. Ah, mais c'est hyper bien parce que, comme tu dis, ça fonctionne pas et vous avez pas été là en mode relou, quoi. Non, on manquerait plus que ça. Non, on est... Là, j'aurais été en mode on est compréhensif dans ces cas-là. On sait ce que c'est, tu vois. Je te dis, on tourne pour des productions. T'as des acteurs parfois qui ont du mal, donc ils vont prendre le temps qu'il leur faut pour s'exciter ou se mettre juste dans le mood, dans l'état d'esprit pour se dire vas-y, là, j'oublie les caméras. C'est dur de faire le vide et de se dire je m'imagine à la maison, dans un plan, et puis voilà. Toi, c'est pas un truc que tu as l'habitude de faire, donc forcément, il fallait aussi découvrir ça, et c'était un peu stressant, je peux comprendre. Exactement. Et du coup, oui, tu m'avais raconté une anecdote, comme quoi, vu qu'il y avait une fille dans le lot, certains de tes abonnés, j'étais un peu choqué, du coup, n'avaient pas trop apprécié le fait que t'es tourné entre guillemets avec une meuf alors que t'es censé être gay. Et ça, j'ai trouvé on dirait moi du coup qui essaye de tourner avec des hommes et je suis hétéro, du coup les autres ils m'insultent pourquoi tu tournes avec des hommes, quoi. Ouais, mais grave. Alors qu'en fait c'est de l'acting dans le lot, mais c'est exactement ça. Par expérience aussi. Il y a de la discrimination dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des gays qui sont hyper radicaux et qui ne tolèrent pas que en tant que gay tu tournes avec des meufs. J'ai eu des commentaires comme ça sur X en mode ouais, tu nous as trahis, en fait t'es pas gay, attends mec, je suis en couple, je suis marié, j'ai fait je sais pas combien, des centaines de scènes gays avant, et tu me dis parce que je fais une scène avec une meuf que je suis faux, que je suis pas gay dans la vraie vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'as des gars comme ça, et puis ils sont tout un petit lobby comme ça, en mode j'ai regardé, c'est toujours les mêmes, ils vont commenter toutes les vidéos dès qu'il y a un acteur ou un mec d'OnlyFans qui fait une vidéo bi. Ils sont là pour dire ouais, de toute façon tu trahis. C'est dingue ça. C'est quoi? C'est de la jalousie? Je sais pas. Qu'est-ce là, c'est encore autre chose, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, nous, c'est une ouverture d'esprit, tu vois, en tant que gay. On se dit on fait une vidéo avec une meuf. C'est comme si, je sais pas, c'est un peu de l'homophobie inversée, c'est de l'hétérophobie. Genre, je fais un truc hétéro, oh là là, non, c'est mal et tout. Tu trahis le lobby LGBT, tu trahis. Non, tu trahis la communauté. Mais du coup, c'est difficile à comprendre. Mais ouais, il y a ce genre de personnes qui ne tolèrent pas et qui ne conçoivent pas ça. Ouais, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, tu essayes d'expérimenter finalement. Ouais. Comme moi, dans mon cas, du coup, j'essaie d'expérimenter avec des hommes et ils sont là en mode mais pourquoi tu fais des vidéos avec des gays alors que t'es hétéro? Ouais, au contraire, tu vois, ça témoigne d'une grande ouverture d'esprit. Ça témoigne que toi, t'es pas borné dans tes principes, que t'es prêt à faire un truc qui va un petit peu à l'encontre de mes valeurs. Enfin, pas de mes valeurs, tes valeurs, mais en tout cas de ce avec quoi t'as grandi, tu vois, le fait que t'es hétéro. Plus de ce que j'ai envie de faire au final. Ouais. Donc, c'est faire un effort, entre guillemets, c'est te mettre dans une situation un peu... je sais pas, tu prends sur toi, tu essayes un truc. Déjà, c'est compliqué parce que c'est nouveau pour toi, mais si en plus les gens te font remarquer que ce que tu as fait, c'est genre mal, non, en fait, c'est pas... C'est exactement ce que je disais dans ma story d'hier. Même toi, tu m'as dit, mais comment ça? C'est-à-dire que dans la story d'hier, j'ai mis sur Insta que j'ai tourné qu'avec 5 hommes et 3 femmes. Ouais. Et t'étais stupéfait en mode mais comment ça t'as fait que 8 collabs en à peine 2 ans d'activité? Mais parce que tu documentes bien et quand tu fais une collab, en fait tu l'étires dans le temps énormément, c'est-à-dire que tu vas en faire un contenu réseau social, tu vas en faire un contenu vidéo YouTube, un contenu OF, mime, et puis tu sais créer autour toute une communication qui fait qu'on a l'impression que tu en fais beaucoup plus. Mais c'est juste que tu communiques bien. En vrai, c'est un atout. Bravo, parce que ça donne l'impression que tu en fais beaucoup plus que ça. Là où moi, je vais peut-être en faire 3 fois plus, mais moins communiqué. Peut-être parce que j'en ai plus. Je sais pas. Bah oui, après, si t'en as beaucoup plus, tu sais, c'est dur en vrai de communiquer sur un truc. Si t'as une vidéo YouTube, tu dois communiquer avec des shorts et Reels Insta, TikTok, plus faire des lives, plus alimenter sur OnlyFans Mime, finalement. Parfois, tu vas à l'essentiel.
C'est-à-dire que moi, je vais faire ma collab et il y a des fois, on oublie de faire les petites photos derrière ou les réels, tu vois. C'est pas avec tout le monde. T'en as, ils sont pas trop réseau, ils font juste leur OF, un Twitter. Et en fait, sur le Twitter, ils vont mettre un extrait de la vidéo OF. Donc, basta. Et souvent, c'est comme ça. Enfin, la plupart des gens, ils négligent un peu les réseaux sociaux à côté. Alors que c'est important. C'est là où les gens vont te découvrir. T'as beau avoir une excellente vidéo sur OF, t'es d'accord avec moi, si tu fais mal la communication, elle va jamais se vendre. C'est obligatoire. C'est ce que je dis à tout le monde, tous ceux qui veulent se lancer par exemple, ils croient tout simplement qu'il faut juste se lancer sur OF, tu fais des collabs avec des personnes et tu postes la vidéo sur OF. Mais frérot, en fait si t'as pas marketer cette vidéo, comment tu veux la vendre, comment t'as des abonnés, même c'est très dur. Bah c'est ça. Si tu marketes pas derrière. Et c'est surtout qu'ils découvrent pas ton profil OF si t'en fais pas la promotion. Si t'en fais pas la pub sur la plateforme, il n'y a pas un moteur de recherche des profils. Tu peux pas découvrir d'autres profils. Ouais, non, exactement. T'es obligé du coup d'avoir tes réseaux sociaux à côté pour communiquer. Et les gens l'oublient, c'est vrai. Ils pensent que... Moi, j'ai trop d'amis comme ça qui me disent « Ah, mais franchement, c'est trop simple, je vais vendre mes pieds et tout, je vais montrer... » C'est ce fameux truc de mes pieds. Classique. Je dis bah, « Vas-y, en fait. Mais est-ce que tu es prête... » Souvent, c'est les meufs. Oui, c'est les meufs, ça, par contre. Est-ce que tu es prête à montrer sur ton profil Instagram classique, à tous tes amis, à ta famille, à tes proches, que tu as ce profil? Parce qu'en fait, sinon, personne va s'abonner sur ton compte. Tu as beau avoir ton compte, faut que tu... Ou est-ce que tu es prêt à l'envoyer à des gars? Parce que si tu l'envoies pas en DM ou si tu l'envoies nulle part, bah, tu n'auras pas d'abonnés. Et là, ils font « Ah ouais, mais en fait... » C'est si compliqué que ça. Mais en fait, c'est un vrai métier. C'est un monde. Grave. Et c'est pareil, je parlais avec une meuf hier, elle me dit « Mais est-ce que je peux au moins le faire, mais sans montrer ma tête ?» J'étais alors en mode... Alors, oui, aussi, mais... Comment te dire? Comment te dire? En fait, moi, c'est pareil. Quand je vais regarder un film X sur PH ou n'importe... Si la meuf elle monte pas sa tête ou quoi que ce soit, même si son corps il est magnifique, je dis pas, mais il manque un truc. J'ai besoin de voir son regard, je sais pas, l'expression faciale, en fait, pour moi, c'est super important. C'est ça. Moi, c'est la chose numéro 1 qui va m'attirer. Souvent, quand je suis même sur une appli de rencontre, je vais dire, envoie ton visage, parce qu'il y en a plein, ils sont en profil masqué. Ou même leur tub. Pour un plan cul. Je peux pas, si je vois pas le visage de la personne. La personne a beau avoir le plus beau corps au monde, si sa tête m'attire pas, moi, c'est limite primordial. Je préfère un mec avec une belle tête, mais qui est pas forcément ultra musclé, qui a un corps parfait. Ça, je m'en fous, tu vois. Mais s'il a une belle tête, c'est très bien. C'est quoi ta typologie, du coup, de mec? Ouais, d'homme, du coup. Je suis pas trop fermé à quoi que ce soit, tu vois. J'ai pas d'archétype d'une personne. Mais je suis quand même plus attiré peut-être par les mecs bruns. Tony Silver. Grave, un portugais, quoi. Non, mais brun, un peu typé, yeux marrons, latino, méditerranéen ou rebeu. C'est peut-être là où va ma préférence. Mais après, franchement, je tourne avec tout type de profil. Il y a des blonds, yeux bleus ou gris, verts. On sait comme pas toi, trop. qui me placent, tu vois, que je trouve très mignon. Et il y a de tout. Je me ferme à aucun profil, en fait. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Tony Silver, n'hésitez pas si ça vous intéresse, une interview à A3, ça peut intéresser aussi clairement, Tony. On a failli la faire aujourd'hui, mais finalement, ça s'est pas fait. Ouais, mais en fait, c'est pas si mal qu'on fasse une interview ensemble, peut-être à 3, parce que là, on va parler du coup ton couple aussi. Ouais. C'est-à-dire que ton orientation sexuelle en règle générale, t'es gay à 100%. Comment ça se passe Comment ça s'est passé pas au départ, du coup on en a un petit peu parlé, mais explique-nous un petit peu ce début d'orientation, quand tu t'es découvert. Ouais. C'est venu assez rapidement avec l'adolescence, quand tu commences à avoir tes premières envies, tout ça, tu vois qu'est-ce qui t'attire pas. Donc c'est vrai que moi j'avais tendance plus à mater mes pornos sur des vidéos de mecs et à me dire c'est le corps masculin qui m'attire. J'ai quand même essayé de me forcer en sortant avec des filles à l'école, tu vois... De voir en me disant peut-être que c'est le fameux j'ai peut-être pas trouvé la bonne, ce que tu entends souvent. T'as quand même essayé avec tu t'es dit mais si ça se trouve c'est collège-lycée, une illusion, une passe, une passe, peut-être pas une passe parce que je savais que c'était au fond de moi depuis tout petit, tu vois, je savais que j'étais un peu différent, j'avais pas les mêmes goûts que la plupart des mecs hétéros, je me sentais déjà un peu différent, mais je me disais peut-être que l'attirance physique ça peut venir avec le temps, tu vois, donc j'ai eu je pense que la société fait que tu as envie d'être un petit peu plus comme tout le monde, dans mon cas. Et je me disais, non, mais ça va être trop compliqué d'être gay. Je me voyais pas être en couple avec un mec, vivre dans un appart, une maison avec un mec. Pour moi, c'était inconcevable parce qu'il y avait trop de
Difficulté, ma famille, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit finalement aussi ouverte d'esprit. Je m'attendais à être un petit peu rejeté, machin. Donc, comme tu as dit, tu étais aussi réservé, timide à l'époque. Enfin, timide, je sais pas, mais au moins réservé. Ouais. Du coup, c'était pas trop dur de t'imaginer dans cette situation ou peut-être t'es passé par une phase de dépression, peut-être, je sais pas. Pas de dépression, mais pas de remise en question. Ouais, de difficulté. Quand tu te sens différent, que tu te sens vraiment marginal, pas comme les autres, c'est difficile de te faire des amis. C'est difficile de te sentir bien dans ta peau parce que tu sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe, que t'es différent. Donc ouais, accepter mon homosexualité, ça a été un parcours, hein. Ça a été un peu compliqué. Ça m'a pris, je pense, aller de 2 ans, de 3 ans, tu vois, avant d'être sûr. De quel âge à quel âge à peu près Je dirais de 13-14 ans à mes 17-18, ouais. Je pense pas qu'il y en a qui nous écoutent à cet âge-là. Enfin, j'espère pas trop. Non, mais là, je parle même d'attirance sans sexualité. Je pense le fait de dire je vais être en couple avec quelqu'un, je me voyais déjà être en couple avec un mec, mais en même temps, je me disais, mais c'est impossible, c'est inconcevable. Dans ma société, dans ma famille, dans mon monde, tu vois, c'était pas un truc. Et puis, ce que tu voyais à la télé, c'était pas forcément, tu te retrouvais pas dans l'image des gays que tu voyais à la télé dans les années 90-2000, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais du coup à des jeunes, je sais pas si nous écoutent, je pense pas, mais qui ont à peu près cet âge-là et qui savent pas où se mettre au niveau de cette orientation. Enfin, ils ont pas de mots à poser là-dessus. J'espère que déjà aujourd'hui, la société a évolué, donc j'espère qu'ils arrivent plus facilement à s'assumer et à vivre pour eux et pas vivre pour les autres, parce que tu perds trop d'années de ta vie à essayer de plaire aux gens, à essayer de rentrer dans un moule, alors que être soi-même, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense, de suivre ce qui te motive dans la vie, ce qui t'attire, de pas se réfréner pour les autres. Donc je leur souhaite d'accepter leur homosexualité, de trouver leur voie. Maintenant, on a la chance de pouvoir discuter avec des communautés de personnes qui nous ressemblent plus facilement. Parce qu'à l'époque, quand tu te sentais isolé, moi au départ, quand j'étais plus jeune, il y avait moins Internet. Du coup, c'était les débuts, tu vois. Il n'y avait pas encore toutes les applis. Je parle même pas forcément que les applis de rencontres, mais même des forums avec des gens avec qui discuter, des zones où tu peux échanger avec des gens comme toi, tu vois. Maintenant, c'est un peu plus simple quand même. Ouais, et en plus, maintenant, tu as ce mode, tu fais des vidéos. Donc, je pense que là, tu n'as plus trop le choix de t'assumer. Clairement, non, mais c'est venu bien avant. Il y avait tout un parcours, c'est clair. Mais je pense que, au départ, quand je me suis mis avec mon mec, je ne l'avais pas dit à mon père, tu vois. Je l'ai dit avec Tony. Hein. C'est mon coming out, je l'ai fait parce que j'étais amoureux de Tony et que je devais aller chez lui. Je n'avais pas le permis à l'époque. Mon père m'emmenait à la gare. Et tu disais quoi à ton père quand il t'emmenait à la gare ? C'est ça, c'est que je disais que j'allais voir un ami, sauf qu'il a compris, tu vois, au bout d'un moment, quand tu vas voir un ami tous les week-ends, et c'est toujours le même ami. Et bon, mon père, il n'est pas dupe, il m'a dit, c'est moi qui lui ai dit, mets-toi sur le côté, papa, faut que je te dise. Parce qu'il m'a dit, ça serait pas plus. Tu l'as pris à part et tu lui as dit. Ouais, fallait que je lui explique, parce que c'est vrai que ça devenait. Ma mère était déjà au courant, mon père pas encore. Et c'est plus dur souvent à dire à un père. Ouais, au papa, parce que t'as un peu plus peur de la réaction, vu que t'as le côté un petit peu plus macho, masculin. Je sais pas, la maman, déjà, moi j'avais plus de, on va dire, pas d'affinité, mais plus de proximité avec ma mère. J'étais genre le fils à maman, à rester avec elle, à aller faire les magasins, trucs. J'étais plus proche de ma mère, tu vois. Et mon père, c'était un petit peu plus... L'éducation, il est très gentil aussi, hein, mais plus droit, un peu plus froid, tu vois. Je parlais moins de mes sentiments à mon père et des trucs comme ça. Mais là, quand il m'a posé la question de me dire, ouais, tu vas beaucoup voir ce gars-là, ce serait pas plus qu'un ami. J'ai dit, bon, papa, mets-toi sur le côté, vas-y, il faut que je te raconte. Ça a dû être dur à dire en vrai. Ça doit être hyper dur, t'as peut-être les larmes qui montent. Ouais, c'est un moment émouvant, c'est un moment compliqué. Même quand je l'avais dit à ma mère un petit peu plus tôt, je l'ai dit à ma mère 1 an avant, tu vois. Ma mère est restée dans le secret pendant 1 an quand même. Elle n'en a pas parlé à mon père. Par peur d'embrouille. Ouais, elle m'a dit, ton père est pas prêt à entendre ça, en fait. Ton père est pas prêt à... Lui en parle pas, je pense pas qu'il... Tu penses l'avoir dit au bon moment, du coup ? Ouais, parce que même ensuite, il m'a dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant, tu vois ? Finalement, ma mère s'était fait une idée, alors que mon père, apparemment, aurait pu l'entendre. Bien sûr, j'ai eu droit au discours, mais t'es sûr vraiment d'être gay ? T'as essayé avec les filles ? Tu comprends les répercussions futures que ça va avoir, enfin tout ce que ça engendre, et tout ça. J'ai dit oui, bien sûr, je suis prêt à affronter tout ça. Et oui, du coup, tu as eu la classique, mais tu as dit quoi exactement ? Sur le moment, il était prêt à entendre ça, il s'en doutait, comme tu as dit. Je pense qu'il avait un petit doute, sinon on ne m'aurait pas posé la question, qu'il s'y attendait, mais
Bah, c'était un moment solennel quand même, tu vois. C'est une discussion un peu père-fils, ouais. Tu vois, on se regardait un petit peu, mais sans... Sans trop se regarder. Ouais, sans trop se regarder. Bon, il a compris, il m'a quand même emmené à la gare voir Tony à l'époque. Ça fait combien d'années de ça, du coup? Waouh, ça remonte. Je saurais pas te dire l'année exacte. Je dirais 2007, quelque chose comme ça. Ouais, donc quasiment 20 ans. Ouais. Ah oui, donc... Attends, tu connais Tony depuis combien de temps? Très jeune, là t'as fait le calcul. Ah ouais, on se connaît depuis qu'on a... Quasiment 20 ans, ouais. Depuis qu'on a 15 ans. Ouais, 16 ans, 15-16 ans. 20 ans, ouais. Ouais. Du coup, on s'est connus très jeunes aussi. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce cheminement de... J'étais pas encore vraiment out, en dehors du placard. Tu vois, j'avais pas fait mon coming out, que je sortais déjà avec Tony. Et tout ça s'est fait un petit peu en même temps. Ok, et du coup, à partir de quel âge tu t'es senti amoureux de Tony, du coup? Dès le début, en fait. Ah, dès le début, coup de foudre. Bah ouais, on s'est connus à l'époque sur MSN, une appli, une messagerie pour discuter. Okay. Ça n'existe plus. Et j'ai pas connu. Ouais, t'as pas connu. Trop jeune. Pas de souci. Bah, ça, on va dire le WhatsApp de l'époque sur le net, c'était pas sur ton téléphone. Okay. Et bah... Ouais, dès le début, j'ai senti qu'il m'attirait. Donc, on s'est mis ensemble très jeune. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a évolué ensemble, qu'il a accepté qu'on souffre dans notre couple. On en a discuté, ça a pris du temps. On a attendu au bout de 3 ans, je crois, qu'on a commencé à faire des choses avec d'autres gars. Et puis, c'est pour ça aussi que je pense qu'il a eu une ouverture d'esprit en acceptant que je fasse du OnlyFans, tu vois. Et moi, inversement, à l'inverse, d'accepter qu'il en fasse aussi. Ça, c'est vrai que j'aimerais bien plus en parler. Si Tony il est là, en vrai, ça aurait été cool. Ouais. Forcément, parler du mariage, ça aurait été mieux s'il était là. Ouais, bon, on en reparlera ensemble. Je pense qu'on en reparlera, mais tu peux nous dire vite fait 2-3 mots à peu près sur ce mariage rapide. Clairement. On en reparlera plus en détail, je pense, parce que c'est quand même un truc, moi, je connais pas. Et en plus, il y a eu... Le mariage pour tous n'était pas accepté, il me semble. Ouais. Donc ça a dû être accepté plus tard, mais ça, on en reparlera. Je pense qu'on fera vraiment une interview, ça peut être hyper intéressant à ce sujet. Même si vous en avez déjà parlé plein de fois sur vos chaînes, hein, mais moi, du coup, que je sache réellement tout plein de questions, j'ai avoir tout plein de questions en tête, donc c'est clair. Ça peut être intéressant. Non, du coup, 2-3 petits mots quand même là-dessus, rapides, ce que tu peux nous dire. Le mariage. Le mariage. Bah, on a fait ça déjà pour nos 10 ans de couple. Okay. On s'est dit, c'est le bon moment. Hop, on marque le coup, on fait notre mariage. Ça faisait pas longtemps que le mariage était autorisé pour les gays. Du coup, on voulait que ça soit un peu comme un couple hétéro-classique. On invite toute la famille, cousins, cousines, les oncles et tantes. En plus, ça faisait pas si longtemps que les gens savaient... Enfin, il y en a, tu vois, ils nous avaient pas forcément vus, ils habitent loin, donc ils sont venus pour l'occasion, ils nous ont vus ensemble et tout. Sa famille du Portugal et tout. Tout le monde l'a à peu près bien pris dans la famille. Ouais, tout le monde. Bien. Hyper ouvert d'esprit, du coup. Ouais, j'ai eu de la chance en vrai, et de son côté aussi, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, tout le monde est venu au mariage, quasiment, à part les grands-parents qui étaient un peu loin, vieux pour venir, tout ça, mais voilà, c'était un beau mariage, on a voulu faire ça un peu comme tout le monde, comme les hétéros. Et voilà, ça a été un moment important de notre vie, même si c'est pas une obligation, tu vois, c'était plus nous, on en avait envie de cette union. Ok. Pour matérialiser ces 10 ans de couple, on s'est dit, voilà, c'est le bon moment. En 2016, du coup, on fêtera nos... J'allais dire 20 ans, non, calmons-nous. Nos 10 ans en 2026. La bague au doigt, c'est quelle main? Je sais pas. Ah bah c'est celle-là, c'est la main gauche. Côté cœur toujours, pour dire ça vient de là. Ouais. Bon, mémotechnique, ça je retiendrai. Côté cœur, c'est bon, je retiens. Marie, côté du cœur. Et c'est ce doigt-là. Ok, top. Bon, le mariage, on en reparlera dans tous les cas. Ce serait intéressant d'avoir son point de vue aussi. Ouais, son point de vue, ça pourrait être vraiment sympa. On va parler quand même le plan financier assez rapidement. Tout dépend de ce que tu es prêt à dire. Tout d'abord, sur les plateformes, est-ce qu'elles rémunèrent bien? Elles rémunèrent selon si tu travailles bien, j'ai envie de te dire. Si tu bosses bien, elles peuvent bien rémunérer. Bah, tu t'en es conscient, tu vois, on n'a rien sans rien, donc faut bosser. Tu peux gagner 10 $ par mois, comme tu peux gagner 100 000 $, tu vois, ça dépend ce que tu fais. Il y a des créateurs qui gagnent plus de 100 000 quand même. C'est énorme. C'est fou. Hein. Il y a des filles, c'est surtout les filles. Surtout les filles. Des mecs, je sais pas jusqu'à combien ils gagnent, mais... Il y en a aussi. Il y en a aussi qui gagnent très bien. Qui gagnent très bien, ouais. Mais en France, on gagne tous. Enfin, la plupart, on gagne assez bien notre vie. On n'est
pas à se plaindre. Ouais, bah il y a de tout. Après, tu as ceux qui en font aussi de façon occasionnelle et du coup, c'est un complément de revenus, ils ont un autre travail à côté. Ça a été mon cas pendant longtemps, tu vois. Ouais, comme tu m'avais dit, oui. Ça, t'avais un travail à côté, tu faisais en même temps du OnlyFans. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que tu pouvais déjà en vivre de OnlyFans à cette époque ? Ouais, j'aurais pu m'arrêter plus tôt. Parce que là, maintenant, j'ai arrêté mon travail à côté et je me consacre vraiment qu'aux plateformes. Okay. Mais je voulais garder un peu les pieds sur terre et essayer de pas tout de suite partir dans la sphère OnlyFans et faire que ça. Et j'aimais bien le fait de garder vraiment les deux. De me dire, voilà, j'ai pas fait mes études pour rien, j'ai fait une licence master, vas-y, je continue un travail dans le domaine d'études que j'ai fait. Okay. Et parce que ça me plaît aussi, tu vois, ce que je fais à côté, ça m'épanouit aussi, tout autant, c'est différent. Mais après, je me suis dit, waouh, ça devient chronophage, ça devient beaucoup de gérer les deux travails. Je vais m'accorder une année sabbatique. Et donc là, je suis en plein dedans. Ok. Ça fait, en gros, là, tu vas voir comment ça se passe. Et après, exactement. Si jamais tu reprends une année... si mes employeurs écoutent... non, Alors, tu leur as dit à tes employeurs que tu faisais une année sabbatique ? Ouais. Ah oui, ils sont au courant. T'es pas rémunéré pendant une année sabbatique. C'est 1 an. Ton poste t'attend au bout d'1 an. Ah, ok. Ah, d'accord. C'est l'avantage. Ah, parce qu'il y en a qui disent souvent, là, je fais une année sabbatique. Mais souvent, c'est la classique. J'arrête, je sais plus rien. Et... Ah ouais, non, moi, j'ai pas quitté mon taf. Je suis toujours officiellement salarié de la boîte. Mais c'est juste que... T'as trouvé un arrangement, entre guillemets, avec ton patron. J'ai signé et tu lui as dit la cause congé sabbatique. Et la cause, j'ai dit que j'avais envie de voyager, j'ai dit que j'avais envie de faire autre chose, que j'arrivais à un âge où j'avais envie de m'accomplir différemment. Et que, voilà. Mais ils savent que t'as pas besoin de justifier. Ouais, ils savent. Ok. Ouais, pas à cause de ça, pas parce que je leur ai dit que je partais pour faire ça, mais parce que ça s'est su dans ma boîte, y avait des gays, et les gays finissent par me connaître dans le milieu, et du coup, quand ils m'ont croisé dans le couloir, on a Stallion Fabio au taf. Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois ? En fait, je bosse à côté, comme vous et moi. Est-ce que tu as des projets professionnels en cours ou pas forcément ? Ouais, j'ai des projets. J'aimerais bien, là, du fait de mon année sabbatique, lancer peut-être ma marque de sextoy. Moi aussi. Ah ça fait un moment que je le fais un petit peu de façon amateur, mais j'aimerais bien professionnaliser la chose. Avec, tu sais, faire les dildos. C'est ce que je suis en train de faire là. I know, je sais. Là, je suis vraiment en train de faire le packaging, le god spécialement fait d'une entreprise avec l'option vibrante. Exactement, moi aussi. Va-et-vient. Mais trouver le bon pourcentage, parce que souvent, ils prennent un pourcentage, une marge, mais ils gèrent l'envoi, ils gèrent tout, ça c'est bien. Et après, souvent, il faut mettre le prix élevé, mais bon... C'est pour ça, la dernière fois, ils m'ont dit... j'ai des abonnés qui m'ont dit, mais c'est cher, mais oui, mais... Ils savent pas derrière tout ce que tu payes. T'as beaucoup de frais. Clairement, donc ça, et voyager un peu plus, comme on disait tout à l'heure, en Asie, dans d'autres pays, pour faire des collabs avec de l'international, quoi. Faut savoir profiter. Quelle taille fait ta beute ? Tu le sais, ça, tu le sais. Je sais qu'elle est imposante. Stallion, ça veut dire étalon, c'est pas pour rien. Non, elle est épaisse, très épaisse, et longue quand même. Donc, ouais, non, on va pas se mentir, elle plaît bien. Je pense que c'est ce qui a fait un petit peu ma renommée dans le milieu. D'où le fait aussi que t'es pas réellement bottom, quoi, je pense. Ouais, c'est vrai que ce serait dommage de ne pas s'en servir. Ce serait dommage d'être passif alors qu'on a un instrument qui fait envie. C'est ce qu'on me dit souvent d'ailleurs avec mon Huc qui est assez imposant. Exactement. Pourquoi je suis pas bottom ? Ça peut être une malédiction comme une bénédiction, parce que tu vois, si toi tu as envie d'être top, actif et que tu as un cul de malade, les gens vont toujours te ramener au fait, ouais, tu as un bon cul, tu devrais le donner. Tu vois. Ah, mais ça on me le redit souvent, ça. Ouais. C'est vrai. Et alors, tu le vis comment ? Est-ce que toi, c'est un truc, tu préfères qu'on joue avec ton derrière ou avec ton devant ? J'ai vraiment pas envie d'utiliser mon derrière. Tu sais, c'est un truc pour moi, si t'as l'envie, tu le fais. Ouais. Je pense comme tout passif, ou tout bottom plutôt, s'ils ont eu l'envie de le faire, même toi qui as déjà testé, il me semble. Ouais. T'as déjà beaucoup testé ou pas tant que ça ? J'ai déjà testé, on va dire que c'est 10% de mes vidéos. C'est plus rare, c'est une vidéo sur 10. Mais tu vois, ça fait quand même... si j'ai fait une centaine de vidéos, il y a quand même 10 vidéos et j'ai été passif. Okay. Est-ce que les calculs sont bons ? Ouais, j'ai pas fait maths, j'ai fait communication littéraire, mais ça va, je pense que ça marche. Mais d'ailleurs, est-ce que tu serais prêt à tester du coup avec un partenaire genre moi ? On s'est déjà vu une première fois, tu vois. En étant bottom ? Bah ouais, qui sait ? On peut essayer, mais ça va être coriace. T'as l'air fébrile là, d'un coup, tu bégayes. Je me sens pas à l'aise. On ira petit à petit, t'inquiète, on fera ça. Ouais, mais du coup, la taille, on en parlait. Ouais. Combien ?
Je dirais entre 20, 21, tu vois, 22 max. Je dirais, un bon surtout large, surtout épaisse, tu vois. Épaisse, ouais. D'épaisseur, elle fait 14,5, tu vois, la circonférence. Ouais. Bon, pour la collab, on en reparlera. Ouais. Bah, entraîne-toi, tu vois. Utilise mais déjà, même tes dildos, tu vois, tu vas pouvoir... mes dildos, les machins. Déjà, un doigt à la limite. Je t'enverrai le mien, Jordan, t'inquiète. Tu pourras t'entraîner. Pas de souci, on s'entraînera là-dessus. Voilà. Bon, on va quand même clôturer cette interview parce que ça fait quand même une bonne heure qu'on parle, je pense. C'est clair. Elle a été très sympathique, en tout cas. On a beaucoup à se dire encore. Est-ce que tu as un petit conseil ici à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le milieu ? Ouais, je pense qu'il faut en avoir envie, vraiment avoir mesuré le pour et le contre, savoir que tout ce que la personne fait va être public un jour. Faut être prêt à ce que ça puisse leaker, que la famille, les proches, les amis tombent dessus. Et puis, de kiffer si c'est quelque chose qui plaît, de faire des photos, des vidéos, que la personne a déjà un goût pour ces choses-là, de faire des petites sextapes et qu'elle aime le sexe, go en fait. Pourquoi pas créer sa plateforme et se lancer, tu vois. Nous, on est là pour les accueillir. Clairement. Voilà, avec notre ancienneté, notre expérience, on saura... on vous mettra des liens en bio pour se lancer. On vous mettra à l'aise tout de suite. Voilà. Et comment tu te vois dans 10-15 ans ? Est-ce que tu te vois encore sur les plateformes ou pas forcément ? Ouais, faire ça le plus longtemps possible, parce que moi ça me plaît tant que ça me plaît. Ouais, carrément. Mais peut-être évoluer sur d'autres choses, tu vois, faire aussi un petit peu ce qu'on fait là à côté, un petit peu plus de podcasts, peut-être des radios, tu vois, pour aider des gens même dans leur sexualité, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être rassurés dans leur sexualité, même dans leur pratique. Ouais. Et peut-être, tu vois, la manière de Radio Libre ou de personnes qui aident les gens, de sexologues, sans prendre le côté professionnel de santé, tu vois, mais un petit peu donner des conseils avec notre expérience. Ça, c'est un truc qui pourrait me plaire. Ouais. Ok. Et petit dernier mot, je pense, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi, au final, de ton parcours, de ta personne en général ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne ? J'espère véhiculer le fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut, qu'il faut, ça fait un peu neuneux de dire ça, un petit peu gnangnan, mais croire en ses rêves, tu vois, aller au bout quand on a un projet, rien n'est insurmontable. Tu vois, moi, qui aurait dit que le petit timide à l'école qui a fait des études de langue, finalement... joue de sa langue actuellement. Joue de sa langue et serait un acteur X plus tard et qui s'affranchirait du regard des gens, tu vois. Personne, je pense. Je suis le premier surpris de mon parcours, tu vois, donc... T'es heureux de ce que t'as accompli, je pense. T'as pas de regrets. Non, exactement. Top. Et je pense que j'ai encore plein de trucs comme toi à découvrir et plein de choses à faire. C'est exactement. Top, ça m'a fait plaisir en tout cas de t'avoir ici, Fabio. Un grand plaisir de te retrouver ici pour la deuxième fois. Hein. Clairement, ouais. Je pense qu'on va s'en refaire une quand même avec Tony parce que ça peut être très intéressant d'avoir cette avis plutôt couple là, ce coup-ci. Clairement. Et mariage et tout ce qui va avec. Même relation, parce que là on en a pas trop parlé, mais la relation que tu vas avoir d'autres hommes à côté, lui aussi je suppose. Donc ça peut être très intéressant d'avoir cet avis. Ça peut être très intéressant. Carrément. Voilà. On se revoit pour une prochaine collab et une prochaine interview alors. La collab, on va en reparler. Mais oui, clairement, let's go. Et voilà. Sur ce, les gars, moi je vous dis à la prochaine. Kiss, c'était Fabio et Jordan. Salut. À la prochaine. Ciao.